Bonjour! Aujourd'hui, avec Renaud, on est en train de travailler sur le tracteur. Ah, tu sors de ta cachette? C'est juste pour vous dire qu'il y a plein de choses qui se bousculent en ce moment. En ce qui vous concerne, on va retourner sur la construction de la tiny house. Maintenant que le dessous du plancher est en place, je mets du mastic-colle là où je vois des écarts pour assurer l'étanchéité. C'est important pour l'isolation que je vais mettre à l'intérieur. J'étale avec le doigt pour être sûr que ça rentre bien partout. Voilà. J'en mets aussi à la jonction des langrines et entre les plaques lorsque l'écart est un peu large. Maintenant, occupons-nous de l'évacuation des eaux grises. Eh ben moi qui croyais que c'était plutôt bien positionné par rapport à mon plan, ça devrait pas tout à fait être là, ça devrait être plutôt par là. Et assez proche du bord. Mais là, on est là. Donc, il va falloir balader un peu tout ça. L'électricité, je vais la faire remonter ici, ça y a pas de problème. L'arrivée d'eau, ça devrait être pas mal, je vais juste la faire remonter par là. Mais pour ce qui est des évacuations, là, je pense que je vais d'abord commencer par les positionner par rapport à leur emplacement sur le dessus du plancher. Et ensuite, je vais me débrouiller pour les faire arriver là. OSB inclus, les murs font 157. 157, voilà. Et ma machine à laver, elle fait 46 centimètres. 46, c'est par là. Il faut au minimum laisser ça entre le mur. Je laisserai une petite rallonge de 10. Non, peut-être pas 10, hein, parce qu'on est dans une tiny house. Donc, je vais laisser à 52. Donc là, c'est l'épaisseur du mur. Comme ça, l'évacuation devrait être à peu près par là. Ce serait l'évacuation de la machine à laver et de la vasque au-dessus. Je vous montre sur le plan parce que je vous sens un peu perdu. Là, c'est la machine à laver, au rez-de-chaussée, et à l'étage, la vasque. Ensuite, un petit peu à côté, ce sera l'évier. Et là-bas, tout au bout, il y aura la douche et le chauffe-eau qui est à l'étage. Ces deux trous là, je les ai mis dans ce sens-là parce que je pensais que j'étais au-dessus de l'évier. Là, ça aurait été pour la vasque, l'évier et la machine à laver. Et là, la douche et le chauffe-eau. Mais je suis pas du tout au-dessus de la cuisine. C'est là. Donc ce que je pense, c'est que je vais mettre un bouchon ici et je me servirai que de celui-là. Comme ça me permettra de ne faire qu'un seul trou et de rester ici aussi proche de l'OSB que possible, tout en maintenant une petite pente évidemment, pour pouvoir en fait avoir suffisamment de pente arrivée là-bas au bout et en plus avoir le siphon encastré dans le sol. Ce serait mieux. Le tuyau d'évacuation remontera tout du long et le siphon de la douche sera situé à peu près ici. Je le positionne un peu plus précisément. L'évacuation va être à peu près à cette hauteur. Ici, j'ai 66. Et là, vous voyez, j'ai 66 aussi. J'arrive là, 15 cm. Là, c'est ici 15 cm. C'est-à-dire là, faut avoir minimum 5 cm de hauteur ici. Et comme j'ai pas l'information pour le dessous, eh ben, je vais prendre ça comme repère. Je vais laisser au moins 5. Bon, là, c'est 6 cm. Mais si je reste là-dessus, ça fait 12 cm sur lesquels j'ai le droit de percer sur toute la longueur. Je dois aller de là à là. m 70. 5. Et comme je vais percer à un diamètre de 50, j'adore ce système. Pas besoin de clé. Et ben je vais rajouter 2,5. L'axe de chaque solive est à 50 cm du suivant. Je vais mettre 1 cm de différence entre chaque perçage, comme ça j'aurai, c'est clair, une super bonne pente pour l'écoulement. Et là je viens de me rendre compte d'un truc. Comment est-ce que je fais passer le tube? Soit je mets plein de manchons, soit je perce aussi ça et après je rebouche. Et je vais prendre l'option 2. Pour faire une coupe propre, je perce d'abord d'un côté. Quand la mèche ressort par l'autre, j'attaque de l'autre côté.
ce qui évite l'arrachement des fibres à la sortie de l'outil. Bon, je sais, ça va pas se voir, ce sera à l'intérieur, mais j'aime bien quand c'est propre. Même principe pour les autres. Même si l'outil est très coupant, la position fait assez vite mal au dos. C'est très inconfortable de pousser de travers. Je passe le tuyau au travers des solives jusqu'au bout. C'est pratique, il est soutenu tout du long, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'à reboucher. Sur une chute et avec un diamètre plus large, pour pouvoir bien remplir le trou, je découpe un bouchon. J'ajuste le diamètre sur mon tour parce qu'il est un peu trop grand et je lui donne une forme légèrement conique. Avant de le coller en place avec de la Titebond 3 parce qu'elle résiste à l'eau et du mastic colle pour boucher le trou, je vais m'occuper du tuyau. C'est clair qu'avant de reboucher, il vaut mieux s'assurer que tout ce qui est derrière est ok. Donc, je coupe et mets en place tous les raccords. Voilà, tout est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout redéfaire et tout bien remettre. Et ça colle très très vite. C'est parti pour la course contre la montre. Bon, et ben pour cette partie-là, j'ai plus qu'à mettre du mastic partout. Pour l'étanchéité. J'en mets aussi sur la gaine électrique et le tuyau d'arrivée d'eau. Voilà, j'en ai mis une tartine, hein, ça devrait être bon. Vu les sections, tout ça ne risque absolument rien. Alors, voilà, là, j'ai fait exprès, hein. Ce côté-là, c'est plus large que ce côté-là. Je remets aussi dedans parce que j'adore tripoter la colle. C'est vachement sympa. Voilà. J'en mets un peu là. Mais je vais surtout en mettre à l'intérieur. Ah bah ça y est. C'est déjà fait. Et voilà. Un petit ajustement ici. Je vais enfin pouvoir fermer le plancher et me casser une dent. Enfin, elle était déjà cassée. Directement sur la plaque d'OSB, je repère l'emplacement de chaque élément qui dépassera et je reporte son diamètre. Perçage. C'est pas mal ça. Ça n'a pas été simple de mettre cette première plaque en place, surtout à cause de ce tuyau rigide qu'il vaut mieux ne pas plier. On va le laisser comme ça. Pour éviter que le plancher grince quand on marchera dessus, je colle les plaques d'OSB. Et pour ça, je suis bien contente d'avoir ce pistolet. Tous les liens des outils et accessoires sont dans la description. Ah, ça va vite, hein? C'est peut-être moi qui vais régler un temps rapide. Ah bah voilà. Cette colle permet aussi l'étanchéité du plancher. J'utilise des vis zinguées 5,60. J'en mets tous les 15 cm sur le pourtour et tous les 30 cm sur les solives du centre. J'aime bien mon gros pâté. La deuxième plaque, même si elle est plus grande, elle est plus facile à poser puisqu'il n'y a pas le tuyau noir qui pousse et l'empêche de rester en place.
J'aligne la languette des 2 plaques, la rainure a été coupée sur la première. Je mets du mastic-colle à la jonction de toutes les plaques et je serre au maximum avant d'enlever le surplus. Sur les rangées suivantes, je colle d'abord toutes les plaques en sécurisant la première et c'est seulement après que je mets toutes les vis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la suite c'est un réel feu d'artifice, un carnaval plein de confettis. Alors, à bientôt!